c'est d'offrir la capacité aux jeunes de créer des changements de leadership dans leur entourage, dans leur communauté. Donc, on sent que quand le jeune est bien capacité et bien outillé, là, il peut aller de ses propres ailes. Et l'inclusion financière n'est rien d'autre que les outils et les moyens pour permettre les jeunes de mieux s'aider entre eux, d'aider les femmes, et les femmes aussi de mieux s'aider entre eux à travers des cotisations, à travers des sommes d'argent qu'ils mettent en côté pour qu'ils puissent en tout cas dérouler des activités s'ils n'ont pas l'appui financier des banques. Aujourd'hui, la grande question, c'est qu'au Sénégal, il y a un problème d'employabilité des jeunes. En tant que jeune, aujourd'hui, est-ce que vous avez un plaidoyer ou est-ce que vous aimeriez faire passer à travers cette rencontre? Oui, effectivement, parce que chez nous, on a 4 domaines d'intervention. Il y a le domaine communautaire qui fait tout ce qui est social. Il y a le domaine formation qui fait tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est croissance. Il y a aussi le domaine internationalisme, mais aussi il y a le domaine affaires. Dans le domaine affaires, on fait la promotion de l'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat dit le fait, en tout cas, d'aider l'État ou d'aider les chers à avoir des politiques pour que les jeunes puissent aller de leurs propres ailes sans attendre l'État ou bien d'être dans une position attentiste pour attendre toujours qu'on leur dit voilà, l'État est là. Donc, c'est être autonome en fait, c'est être autonome, on peut dire. Pour terminer, un mot à l'endroit des partenaires qui vous ont rendu cela possible. Oui, on leur dit un grand merci pour les partenaires parce que sans eux, parfois il y a des activités qu'on ne peut pas dérouler. Ils ont l'habitude de nous accompagner dans nos différentes activités. Je vais citer quelques partenaires seulement. Il y a la couverture maladie universelle, il y a la NCS, il y a le CNLS, mais aussi il y a le Faya Group. Il y a aussi un nouveau partenaire qui est là, le Made in Sénégal. Ce sera l'occasion pour ce partenaire de travailler ensemble vu qu'on prépare une activité le 4, le 3 et le 4 juin qui se nomme le Forum, le premier forum de l'investissement. Donc ce sera l'occasion de se donner la main et de réussir d'autres challenges. Oui, je suis Mohamed Sek, sénateur de la Jeune Chambre. On peut savoir ce qui vous a motivé à prendre part à cette rencontre solennelle. Alors d'abord, sénateur, c'est une distinction de la Jeune Chambre. Pour vous dire, on est des anciens membres. Il y a 25-30 ans, c'est nous qui étions à la place de ces jeunes. Vous savez, la Jeune Chambre, c'est une organisation de formation de jeunes leaders. Il faut avoir entre 18 et 40 ans. Maintenant, moi, mon titre sénateur, c'est ceux qui ont fait des actions pour la Jeune Chambre et qui ont été reconnus et qui ont eu cette distinction, on est reconnus sur le plan international. Actuellement, nos noms sont gravés en lettres d'or au niveau du siège mondial, au niveau de Coral Gables aux États-Unis. Alors l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est important pour la Jeune Chambre parce que c'est le moment de passer les charges. C'est-à-dire, vous savez, pour rappel, la Jeune Chambre, c'est une personne, un mandat, un an. Quel que soit ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, vous êtes président pour une année. Donc cette année, aujourd'hui, on va passer les charges. Donc le président sortant qui était là en 2022 va arrêter toute affaire cessante et donne le mandat et passer le mandat à la nouvelle présidente de l'OLM Dakar Avenir, l'OLM local Dakar Avenir, pour prendre les rênes de ce mandat. Alors, c'est exceptionnel cette année. On vient de sortir, on est le 11 mars et on vient de célébrer la journée de la femme le 8 mars il y a 3 jours. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ce que moi, je dis toujours, moi, je crois aux femmes. Je crois aux capacités de la femme. C'est pour ça que j'ai été très heureux de savoir quand j'ai su que Dakar Avenir avait désigné une femme pour diriger la destinée de l'OLM. Voilà, donc c'est pour dire que c'est ça qui nous amène aujourd'hui.
Et nous sommes venus là, nous les anciens, comme j'ai dit, pour les accompagner, parce qu'on ne peut plus prendre de poste dans les bureaux, mais quand même, nos présences rassurent, nos présences par nos conseils, par nos orientations. On a plus d'expérience, on partage nos expériences avec eux, la jeune génération. Et c'est ça qui motive la présence des anciens et des sénateurs aujourd'hui dans cette rentrée solennelle de Dakar à venir. Bonsoir, je me nomme Madame Mamboussoudia. Je suis la présidente de la plateforme Made in Sénégal d'abord. Cela vous fait d'être choisi comme marraine pour cette journée pour la jeune chambre. Je suis très honorée parce que, en tant que femme, je pense que la jeune chambre internationale est un groupe, je ne sais pas, une institution qui œuvre pour le développement humain. Alors que nous, en tant que les dirigeants de la plateforme Made in Sénégal d'abord, nous tenons à accompagner tous les groupements qui œuvrent pour le développement humain. Donc vraiment, nous sommes tous contents. On va c'est une femme qui va prendre le relais à partir d'aujourd'hui. Alors, quels sont les mots que vous lancez à l'endroit de cette femme pour qu'elle puisse réussir sa mission? Bon, tout d'abord, je demande à la présidente d'être solide, parce que c'est pas facile diriger, c'est pas facile, surtout une femme qui dirige. Moi, j'enseigne quelque chose, c'est pas facile, mais elle doit être solide et vraiment atteindre ses objectifs pour le mandat d'1 an qu'on lui a confié.